का रंग सफेद। Danny, écoute, tu dois me croire. Tripurari est quelqu'un de différent et il n'a rien fait de tel. Essaye de comprendre ce que je te dis là, Suverna. Tu sais quoi, il y a deux choses qui sont la base de toute relation dans la vie. C'est l'amour, et puis il y a la confiance. Et je ne briserai pas la confiance de Maître Viplav. Il s'agit là de la justice et de la vérité. Et tu sais pertinemment que je soutiens uniquement que la vérité. Et si tu tiens vraiment à soutenir Tripurari, Suverna, tu devrais le convaincre de se rendre à la police tout de suite. Cela pourrait jouer en sa faveur. Je pense que ce serait mieux que tu t'en ailles. Danny! Va-t'en, Suverna. Garde ce CD très précieusement. Grâce à ce CD, on peut prouver la culpabilité de Tripurari. Et si nous perdons ce CD, Danny, alors le meurtrier ne sera jamais puni. Ah! Toi? Mais tu croyais quoi? C'est quoi ça? Danny? Tu dors avec un couteau près de toi? Non. Mais t'aurais pu me blesser. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Je n'arrivais pas à dormir. Donc j'ai pensé à venir ici. Afin de te voir et... peut-être... que je pourrais dormir. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait penser que ça t'aidera à trouver le sommeil? Retourne chez toi et va dormir, allez! Tu veux que je te dise? Je me sens bien ici. Rentre chez toi et va dormir, debout! Tu veux qu'on se fasse prendre? Pourquoi tu m'as mordu le doigt? Tu sais, grand-mère dit que c'est un moyen de chasser le mauvais œil. En me Je me sens mordant? si bien sur tes genoux que je ne voudrais pas attirer le mauvais œil. Allez, debout! Rentre à la maison et dors. Écoute, je suis là car je voulais être avec ma fiancée. Pas une parfaite étrangère. Mais pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Avant, t'étais bien plus gentil. Je suis toujours gentille. Je te parle correctement. Oui, d'accord. Mais tu pourrais me parler avec plus d'amour? Mais c'est ce que je fais, n'est-ce pas? Tu veux du thé? Tu as perdu la tête ou quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as envie de boire du thé à cette heure-ci? Tu viens? Mais... Allez, Danny. Fais attention à ne pas tomber, Viplav. C'est pas la première fois que je prends ces escaliers, tu vois? Tu vas les réveiller. Ne parle pas si fort. Est-ce que tu t'en souviens? De quoi? Tu te souviens qu'une fois, je m'étais réveillé à 5 heures pour faire le thé pour tout le monde? C'était le bon vieux temps. On dirait qu'il n'y a plus de thé. Oui, je vois ça. Ce n'est pas grave. Tu sais, dans une ruelle, pas loin d'ici, il y a une échoppe à thé. Et le thé est excellent, Danny. Je te le jure.
Debout. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Debout. Mais qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Si tu ne veux pas y aller, c'est pas un problème. Mais on pourrait s'asseoir et parler un peu, non? Mais fais travailler ta tête, Viplav. Si on reste là à parler, l'échoppe dont tu m'as parlé va fermer. Je te l'avais dit. Bounty, 2 thés. 2 thés bien chauds. Est-ce que tu as froid? Désolé, Dani, je n'y avais pas pensé. Non, je vais bien. Mais comment ça, tu vas bien? Ça se voit que t'as froid. Ça va? मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मैं ही नहीं जग बोले कहे गीता कहे वे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा इश्क का रंग सफेद Ça fait du bien. Je tiens vraiment à te remercier, Viplav. Dani, tu ne penses pas que c'est plutôt moi qui devrais te remercier? Je veux dire, tu t'es donné tant de mal pour moi ces derniers jours, Dani. Tu prends même le risque de garder le CD avec toi. Il est tard et malgré ça, tu es venu ici avec moi. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier pour ça, Viplav. Et si je ne peux pas faire ça pour toi, pour qui est-ce que je le ferai? S'il y a une chose que je sais, c'est que cette histoire avec Tripurari te fatigue. Et c'est pourquoi tu es ici. Le meurtrier de mon père est toujours en liberté, Dani. Comment est-ce que je pourrais être en paix? Mais t'as vu juste, au fait. C'est bien pourquoi je suis venu. Lorsque je suis avec toi, tous mes soucis et mon stress... Alors arrête de penser autant à lui. Tripurari aura certainement la punition qu'il mérite. Il peut pas le fuir. Tripurari, à cette heure. Oui, Tripurari. Bonsoir, cher papa. Comment allez-vous? Je peux savoir pourquoi tu m'appelles à cette heure? Il paraît que la police est à ma recherche. Alors avant que la police me retrouve et m'arrête, j'ai pensé que le mieux serait de me rendre. En fait, il y a tellement de secrets enfouis en moi. Et j'ai peur que ces secrets puissent sortir de ma bouche par erreur sur le moment. Très cher père, s'il vous plaît, sauvez-moi, mon cher père. Tripurari, tu devrais réfléchir à 2 fois avant de penser à me menacer.
Si je me laissais intimider par une mauviette comme toi, je ne serais pas le grand prêtre d'Ashrat Tripathi. Fais en sorte de ne pas l'oublier. Est-ce que c'est bien compris? D'accord, grand prêtre. Alors vous devrez faire face à la colère du peuple. Si demain je dois être puni pour ce que j'ai fait, j'entraînerai tout le monde avec moi. Si je ne parviens pas à détruire la réputation de Dashrat Tripathi et celle de sa famille, alors je ne m'appelle plus Tripurari. Tu es en train de penser à ce qu'a dit Tripurari, n'est-ce pas? Sur le fait que quelqu'un de ta famille soit impliqué. Il a dû mentir. Car qui de ma famille aurait bien pu vouloir cela? Je sais pas. Je suis sûre que demain, nous aurons un peu plus de clarté sur ce sujet. Ô déesse, offrez-nous votre protection. Faites que tout se passe bien. Je vous en supplie, aidez-moi. Bonjour, Mère supérieure. Prenez cette offrande. Dani, j'ai offert une prière aujourd'hui pour sauver Tripurari. Tu sais que c'est mon mari. Et comme je suis sa femme, je devrais avoir le droit de lui offrir une prière. Mais d'un autre côté, vous êtes ma famille. Et vous comptez pour moi. Donc je te demande juste d'essayer de comprendre ma situation. Je comprends très bien, Suvarna. Et je comprends ton dilemme également. Alors ne t'inquiète pas. Rien ne pourra jamais détruire notre relation. La manière dont je t'ai parlé hier et mon comportement n'était pas bien. Je te demande pardon. Dani, ma fille? Je reviens. C'est vous, grand prêtre. Entrez, entrez. Bonjour. J'étais certaine que vous viendriez me rendre visite. Mon fils est absolument innocent. Il n'aurait jamais pu tuer Shambhu. Il y a sans doute un malentendu de la part de Viplav. Tripurari n'a rien fait de mal. Suvarna, on n'a plus d'eau. Tu peux aller en chercher? Oui. Cela m'importe peu de savoir ce que Tripurari a fait ou ce qu'il compte faire. Mais tout ce qui compte pour moi, c'est que Tripurari n'essaie pas de faire quoi que ce soit qui puisse ternir ma réputation. Est-ce que c'est bien compris, Durga? Oui, grand prêtre. Je vais m'assurer que Tripurari ne fasse rien qui pourrait nuire à votre réputation. Je peux vous le promettre. Tripurari sait très bien que si jamais il osait faire cela, il signerait mon arrêt de mort. Tout à fait. Il retrouvera le corps inanimé et sans vie de sa mère.
appelle-le lui. Tu as dit à Bijli d'être à l'heure au tribunal, n'est-ce pas? Oui, Viplav, je lui ai dit d'être à l'heure au tribunal. Mais une chose m'intrigue. Et si la police ne capturait pas Tripurari, l'audience aurait-elle lieu? Plus Tripurari essaie de fuir la police, plus il aggravera sa situation. Et ils vont le trouver. Allô? Je voulais juste vous informer que Tripurari s'est rendu hier soir. Qu'y a-t-il? Mais qui t'a appelé? C'était l'inspecteur. Il m'a appelé pour m'informer que Tripurari s'était rendu hier soir. Assure-toi que tout aille bien et que tout le monde soit à l'heure. Laissez-moi parler à ma mère 2 minutes. Sois béni. N'oublie pas ta promesse, Tripurari. Surtout ne tente rien contre le grand prêtre ou les membres de sa famille. Ou sinon tu retrouveras ta mère morte, c'est compris? Pourquoi tu t'inquiètes, maman? Je ne dirai que la vérité. Je ne dirai rien de plus, maman. Je te l'ai juré sur le livre sacré, non? Ne t'en fais pas. Votre honneur, Shambhu Tripathi n'est pas décédé d'une crise cardiaque, mais parce que l'accusé Tripurari l'a assassiné de sang-froid. J'ai des preuves solides pour appuyer cette accusation, monsieur. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est vraiment produit. L'accusé Tripurari a attendu que la nuit tombe le jour de l'incident pour rentrer furtivement dans la maison. Quand il a trouvé Shambhuji seul, il s'est jeté sur lui par derrière et il l'a attaqué au niveau du cou. Et il a jeté son corps par terre. Ensuite, votre honneur, il a essayé de s'enfuir à travers la fenêtre. Et la couverture qu'il portait sur lui s'est accrochée à cette fenêtre. Et elle s'est déchirée, votre honneur. Et la couverture et le morceau manquant seront tous deux présentés comme preuve devant ce tribunal. Tout d'abord, je tiens à présenter mes condoléances à mon confrère. Bien que les preuves qui ont été présentées jusque-là peuvent prouver que la mort de son père était due à un acte criminel.
Ces preuves ne démontrent cependant pas que mon client est bien l'auteur du meurtre qui a été commis. Votre honneur, Tripurari est l'auteur de ce meurtre. Et j'ai en ma possession une preuve solide pour vous le démontrer. Et devant cette preuve, personne ne pourra nier qu'il est le meurtrier.